Frères et sœurs, bonjour et bon dimanche. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, dimanche 21 avril 2024, nous célébrons le 4e dimanche de Pâques de l'année liturgique B, que nous appelons souvent le dimanche du bon pasteur. Nous célébrons aussi aujourd'hui la journée de prière pour les vocations. La parole de Dieu de ce dimanche nous présente une fois de plus le projet de salut de Dieu pour l'humanité. Un projet de vie, un projet de bonheur. La parole de Dieu nous rappelle aujourd'hui que le monde a un sens, une direction, une destination. Pour y parvenir, il faut avoir un guide, un leader. Et l'image pour caractériser ce leader, ce guide, c'est celle du berger, du pasteur. Frères et sœurs, à partir des textes de ce dimanche, j'aimerais méditer avec vous sur 4 points. D'abord, l'exigence d'un bon leadership, d'un bon pasteur. Deuxièmement, Jésus est le bon berger. Il est le bon leader dont nous avons besoin. Troisièmement, les mauvais leaders que nous pouvons rencontrer dans notre vie de tous les jours. Et enfin, l'image du berger comme paradigme, comme modèle de notre vie quotidienne. D'abord, l'exigence d'un bon leadership. Les grands leaders dans l'histoire d'Israël sont des bergers. Et nous avons 2 icônes de ce leadership dans la Bible, Moïse et David. Dieu les appelle alors qu'ils sont en train de paître le troupeau. Le meilleur leader, le bon guide, doit avoir des talents. Il doit avoir les aptitudes du berger. Qu'attend-on d'un berger? Être défenseur du peuple, être défenseur du troupeau, être enseignant, être un agent d'unité du peuple. Commençons par l'image de Moïse, l'exemple de Moïse. Moïse est un défenseur. Le premier acte de Moïse à être explicitement relaté dans la Bible définit 2 tâches essentielles qui incombent à un chef, à un leader, à un berger. Défendre son peuple contre la menace extérieure et sauvegarder l'intégrité à l'intérieur, l'intégrité du peuple à l'intérieur. Moïse voit un Égyptien frapper à mort un Juif et il se sent contraint d'agir, sacrifiant par ce geste unique sa vie privilégiée de membre de la classe régnante, de la classe dirigeante, et liant désormais son sort à celui de ses frères. Le jour suivant, il agit de nouveau, cette fois-ci en intervenant dans une querelle entre 2 Juifs. Devant ce conflit qui opposait 2 de ses frères, il comprend soudain que leur asservissement ne découle pas seulement de la puissance de l'Égypte, mais de la désunion en leur sein, et que leur rédemption ne pourra se faire qu'en suscitant chez les membres de cette jeune communauté un sentiment d'interdépendance et de responsabilité mutuelle. Voyons donc Moïse défendre son peuple contre la menace extérieure des Égyptiens et sauvegarder son intégrité à l'intérieur. Le deuxième modèle, c'est David. David a pris l'art du leadership en s'occupant des troupeaux de son père. Il faisait paître les petits agneaux et chevreaux en premier, de sorte qu'ils puissent manger les pointes tendres de l'herbe. Ensuite, il laissait paître les brebis et les chèvres les plus âgées pour qu'elles se nourrissent des tiges. C'est seulement après qu'il permettait aux jeunes béliers et boucs vigoureux d'aller brouter les racines plus coriaces. Un chef ne peut pas se contenter de pointer dans la bonne direction. Il est un enseignant. Et un enseignant ne peut pas simplement enseigner. Il doit guider son troupeau comme un berger, dispensant à chacun conseils et connaissances d'une manière que l'intéressé puisse les absorber et les digérer. Le leader est un défenseur, le leader est un enseignant, un guide, un bon berger. Et ce leader que nous avons dans la révélation biblique s'incarne totalement en Jésus-Christ. Jésus incarne les capacités de ce leader. Deuxième point donc, Jésus le bon berger. Jésus est un leader, un berger, un pasteur. Moïse et David n'ont pas donné leur vie jusqu'à l'extrême. Ils se sont sacrifiés pour le peuple.
Ils ont risqué leur vie. Mais Jésus allait plus loin, jusqu'au bout. Il a donné sa vie. Pierre dit dans la première lecture, « C'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié. » Le bon berger, frères et sœurs, donne sa vie jusqu'à la croix. Le Christ lui-même, dans l'évangile de ce jour, déclare, « Je donne ma vie pour les brebis. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie. Je donne ma vie pour les brebis, pour le troupeau. Je la donne pour la recevoir de nouveau. » Frères et sœurs, le bon berger, le vrai berger, le bon pasteur, recherche la vie pour ses brebis. Le pasteur, généralement, est un père provident pour son troupeau. C'est lui qui cherche et conduit ses brebis au pâturage. C'est lui qui donne de l'eau aux brebis. C'est lui qui défend les brebis des bêtes sauvages et des voleurs, des mercenaires. Et Jésus est ce bon leader, ce bon berger. Il guide, il défend, il protège, il enseigne. Il indique le chemin qui porte à la vie, au salut. Il se sacrifie. Il est le berger en qui se trouve le salut et par qui les brebis ont le salut. Pierre nous dit, c'est par le nom de Jésus que cet homme est sauvé. À nul autre que lui, il n'y a de salut. Car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Le bon berger engendre les enfants pour Dieu. C'est à travers l'amour de Jésus, le bon berger, pour ses brebis, que nous avons la vie. Les brebis retrouvent l'image et la ressemblance de Dieu. Jésus, le bon berger, veut rétablir la ressemblance de Dieu en chaque homme et engendre tous ceux qui l'accueillent enfants de Dieu. Il leur donne le pouvoir de devenir fils et filles de Dieu. Jésus, le bon constructeur, le berger qui construit la maison de Dieu, qui construit la communauté de Dieu, pour que ses frères et sœurs aient la vie. Mais à côté de Jésus, nous pouvons aussi rencontrer des mauvais leaders. Le troisième point. Moïse, David et Jésus, fils de Dieu, sont des modèles du troupeau. Ils défendent le troupeau, quittent le troupeau, protègent le troupeau, donnent la vie aux brebis en donnant leur vie pour le troupeau. Mais à côté, l'on a aussi ces mercenaires, ces loups, ces mauvais bâtisseurs, qui non seulement bâtissent mal, mais ils détruisent ce que Dieu et les bons bergers ont construit. Ce sont ceux-là qui ne veillent pas sur le troupeau. Ou quand ils y veillent, c'est par contrainte, malgré eux. Non pas selon le cœur de Dieu, mais par cupidité, sans dévouement, mais avec nonchalance, comme nous le rappelle Saint Pierre dans sa première lettre au chapitre 7. Ils sont prêts à fuir lorsqu'il y a un danger. Ce sont les bergers mercenaires, tels que Ézéchiel les décrit dans son livre. Il dit, « Quel malheur pour les bergers d'Israël, qui sont bergers pour eux-mêmes. N'est-ce pas pour les brebis qui sont bergers? Mais eux, au contraire, vous, au contraire, vous buvez leur lait. Vous vous êtes habillés avec leur laine. Vous égorgez les brebis grasses. Vous n'êtes pas bergers pour le troupeau. Vous n'avez pas rendu les forces à la brebis chétive, soigné celle qui était malade, pansé celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené la brebis égarée, cherché celle qui était perdue. Mais vous les avez gouvernées avec violence et dureté. Elles se sont dispersées faute de bergers, pour devenir la proie de toutes les bêtes sauvages. Mon troupeau s'égare sur toutes les montagnes et toutes les collines élevées. Mes brebis sont dispersées dans tout le pays. Personne ne les cherche, personne ne part à leur recherche. Ézéchiel chapitre 34, versets 2 à 6. Frères et sœurs, combien de leaders dans le monde sont ainsi, dans la politique, dans l'économie, dans nos familles, même dans l'église. Beaucoup sont bergers pour eux-mêmes. Ils ont dépossédé, dépouillé leurs frères, leur population, leurs fidèles, au lieu de les conduire vers le bonheur, vers le salut, vers la vie. Mais Jésus reste le modèle du bon berger. C'est lui que nous devons suivre. Quatrièmement, le paradigme, le modèle du berger dans nos vies. Jésus est le berger qu'il faut suivre et le bon leader. Car face aux mercenaires et aux loups, il donne sa vie. Le plus grand mercenaire, c'est Satan. Le plus grand loup, c'est la mort. Jésus n'a pas fui face aux mercenaires, face aux loups, face aux mauvais constructeurs. Non, il a donné sa vie pour ses brebis. Il a donné sa vie pour toi et moi, pour que nous parvenions au salut, pour que ces brebis parviennent au salut. Écoutons sa voix, suivons-le. Ne suivons pas les vendeurs d'illusions, ceux qui se sont revêtus de peau d'agneau à l'extérieur, mais qui sont des loups voraces à l'intérieur.
suivons ceux qui sont prêts à donner leur vie pour nous. Le bon leader, c'est d'abord celui qui sait diriger sa propre vie, celui qui sait mener sa propre vie vers les verts pâturages et qui sait résister aux loups et aux mercenaires en suivant Jésus-Christ. Ayant appris du pasteur suprême, Jésus-Christ, devenons aussi de bons bergers, de bons leaders qui sont prêts à se sacrifier pour leurs frères, prêts à mourir pour leurs frères et sœurs. Nous ne serons pas des mercenaires ou des loups pour nos frères, mais ceux par qui et en qui ils peuvent être sauvés. Frères et sœurs, ne soyons pas des mercenaires ou des loups pour nos frères, mais ceux par qui nos frères et en qui ils peuvent être sauvés. Le bon leader, le bon berger a de l'amour dans sa mission. Et sa mission est de redonner la dignité de fils et de filles de Dieu à chaque homme et à chaque femme. Le bon pasteur, le bon leader, le bon berger donne sa vie comme Jésus pour ses brebis. Il ne les détruit pas. Il est comme le Seigneur lui-même qui déclare par la bouche du prophète Ézéchiel, « Je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de nuages et de sombres nuits. Je les ferai sortir d'entre les peuples. Je les rassemblerai des différents pays, je les ramènerai sur leur terre. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, dans les vallées, dans les endroits les meilleurs. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leurs prairies seront sur les hauteurs d'Israël. Là, mes brebis se reposeront dans de belles prairies et brouteront de gras pâturages sur les monts d'Israël. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer, oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, dit le Seigneur, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai. Je la ferai paître selon le droit. Frères et sœurs, le chrétien doit se détourner des attitudes du mercenaire et du loup pour se tourner vers Jésus bon pasteur, pour avoir ces aptitudes dont le Seigneur nous a décrites dans le livre du prophète Ézéchiel. Nous devons nous détourner de tout ce qui est méchant. Nous devons nous tourner vers Jésus-Christ, lui qui a porté nos péchés dans son corps sur le bois de la croix, afin que, mort à nos péchés, nous vivions pour la justice, pour la sainteté, lui qui nous guérit par ses blessures. Un jour, pendant le catéchisme, l'enseignant demande aux enfants, au cours d'un contrôle de connaissances, combien de commandements de Dieu y avait-il? Un enfant répond en écrivant sur sa copie qu'il y en avait 11. Et pendant la correction, l'enseignant demanda à cet enfant de citer les 11 commandements. Il cita les 10 commandements que nous connaissons et il ajouta le 11e. Tu donneras ta vie pour ton prochain. Très beau. 11e commandement, tu donneras ta vie pour ton prochain. Frères et sœurs, suivons le Christ, le bon berger, le bon leader qui nous donne la vie en sacrifiant, se sacrifiant pour nous jusqu'à la croix. Que le Seigneur nous donne la grâce du discernement pour suivre les vrais bergers, les vrais leaders, les bons leaders, et nous éloigner des mauvais bergers qui sont des mercenaires, des loups voraces. Devenons aussi de bons leaders, de bons modèles pour le troupeau, comme Saint Pierre nous le dit. Soyez les pasteurs du troupeau de Dieu qui se trouve chez vous. Veillez sur lui, non pas à contraindre, mais de plein gré selon Dieu. Non pas à cupidité, mais par dévouement. Non pas en commandant à maître à ceux qui vous sont confiés, mais en devenant des modèles du troupeau. Et quand se manifestera le chef des pasteurs, le chef des brebis, vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. Première lettre de Saint Pierre apôtre, chapitre 5, versets 2 à 4. Soyons de bons bergers pour nos frères et sœurs, prêts à nous sacrifier pour eux, prêts à mourir pour eux. Bon dimanche, loué soit Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse. Accendelum en sensibus in fundamorem cordi